Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jésus était né à Bethléem en Judée au temps du roi Hérode le Grand. Or, voici que des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et demandèrent: Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Nous avons vu son étoile à l'Orient et nous sommes venus nous prosterner devant lui. En apprenant cela, le roi Hérode fut bouleversé et tout Jérusalem avec lui. Il réunit tous les grands prêtres et les scribes du peuple pour leur demander où devait naître le Christ. Ils lui répondirent: à Bethléem en Judée, car voici ce qui est écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas le dernier parmi les chefs-lieux de Juda, car de toi sortira un chef qui sera le berger de mon peuple Israël. Alors Hérode convoqua les mages en secret pour leur faire préciser à quelle date l'étoile était apparue. Puis il les envoya à Bethléem en leur disant: Allez vous renseigner avec précision sur l'enfant. Et quand vous l'aurez trouvé, venez me l'annoncer pour que j'aille moi aussi me prosterner devant lui. Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici que l'étoile qu'ils avaient vue à l'Orient les précédait, jusqu'à ce qu'elle vienne s'arrêter au-dessus de l'endroit où se trouvait l'enfant. Quand ils virent l'étoile, ils se réjouirent d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, ils virent l'enfant avec Marie sa mère, et tombant à ses pieds, ils se prosternèrent devant lui. Ils ouvrirent leur coffret et lui offrirent leurs présents: de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Mais avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Acclamons la parole de Dieu. Qui es-tu, roi d'humilité, roi sans palais, roi sans armée? Nous sommes venus t'adorer, des bouts du monde, des bouts du monde. Chers frères et sœurs, bonne année 2025 à tous et à toutes. Nous célébrons aujourd'hui, dimanche 5 janvier 2025, l'épiphanie de notre Seigneur Jésus-Christ. Comme vous le savez, le mot épiphanie signifie manifestation, dévoilement. C'est en effet le jour où Dieu a dévoilé son Fils aux nations païennes après l'avoir manifesté la nuit de Noël pour le peuple d'Israël. En effet, à Noël, Dieu a envoyé des anges pour annoncer aux bergers la bonne nouvelle de la naissance du Sauveur. Ces bergers étaient donc ces Juifs qui représentaient le peuple d'Israël. Aujourd'hui, Dieu a fait voir à des mages une étoile qui leur a permis de rencontrer son Fils. Ces mages étaient donc les représentants des nations païennes. Ainsi donc, frères et sœurs, aujourd'hui, le message de Dieu, la naissance de Jésus est arrivée à toutes les nations de la terre. Nous pouvons admirer, frères et sœurs, la pédagogie de Dieu, qui non seulement procède par étapes, mais donne également des signes connus de ses interlocuteurs, des signes qui les guident vers son Fils. Nous pouvons également nous réjouir de la bonté de Dieu, qui ne réserve pas son salut au seul peuple juif, mais également à toutes les nations de la terre. Comme le dit saint Paul, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. C'est du reste ce que affirme la première lecture que nous avons entendue. Elle dit: debout resplendit Jérusalem, les nations marcheront vers ta lumière. C'est ce que les mages ont fait aujourd'hui. Guidés par une étoile, ils avancent jusqu'à Jérusalem et passent à Bethléem. Et la deuxième lecture nous le confirme également en disant que ce mystère est que toutes les nations sont associées au même héritage, au partage de la même promesse dans le Christ. Comme vous le savez, frères et sœurs, l'attente du Messie n'était pas seulement le fait d'Israël, mais aussi des autres nations païennes qui espéraient un roi idéal. Et c'est pourquoi, lorsque ces mages ont vu cette étoile hors du commun, ils se sont tout de suite mis en marche. Le pèlerinage s'est déroulé en 2 étapes. D'abord à Jérusalem, ensuite à Bethléem. À Jérusalem d'abord,
Ils vont chez Hérode qui a peur pour son pouvoir lorsqu'il apprend l'information, c'est-à-dire la naissance du roi des Juifs. C'est normal. Si quelqu'un venait aujourd'hui au Sénégal ou dans un autre pays pour dire « Mais où est le président du Sénégal qui vient de naître ?» On aurait sûrement fait des enquêtes et accusé cette personne d'offense au chef de l'État ou d'atteinte à la sûreté de l'État. Et c'est pourquoi Hérode convoque les grands prêtres pour qu'ils fassent tout de suite des études et consultent les Écritures. Ces derniers lui font savoir ce qui est écrit dans le livre du prophète Michée, que c'est à Bethléem que devait naître le Messie. Hérode envoie alors les mages à sceller et prépare son plan en secret. Ensuite, la deuxième étape du voyage des mages est à Bethléem, où il découvre l'enfant. Tout joyeux, il se prosterne pour l'adorer et lui donne des cadeaux qui présagent déjà de sa personnalité et de sa mission. L'or parce que cet enfant est roi, l'encens parce qu'il est prêtre, et la myrrhe qui servait à embaumer les corps et qui annonce déjà sa mort. Les mages sont ensuite avertis en songe de ne pas revoir Hérode. Ils retournent ainsi chez eux par un autre chemin. Ce qui signifie qu'ils ont été transformés au plus profond d'eux-mêmes par la rencontre personnelle qu'ils venaient de faire avec Jésus. Quelle leçon pour nous aujourd'hui? 3 leçons. La première est que l'Épiphanie nous révèle la manière de parler de Dieu. Dieu parle de plusieurs manières et adapte son message et ses signes à ses destinataires. Tantôt, c'est par une étoile qu'il parle, c'est ce qu'il fait aujourd'hui aux mages. Tantôt, le signe est clair, tantôt il est obscur. On voit que les mages tantôt voient l'étoile, tantôt l'étoile disparaît. C'est ainsi que Dieu communique toujours. Il nous laisse assez de connaissances pour le connaître, mais assez de mystères pour croire en lui et lui faire confiance. On voit aussi que Dieu parle à travers l'ange pour les bergers le jour de Noël. Il parle également à travers les Écritures pour Hérode et les grands prêtres qui la consultent. Mais à tout cela, Dieu laisse la liberté d'accepter ou de refuser son message. Et tous ces signes conduisent à son Fils Jésus, ce qui signifie que Dieu a dit son dernier mot en Jésus. Celui qui veut le connaître ou le comprendre, eh bien qu'il se tourne vers Jésus. Aujourd'hui encore, frères et sœurs, Dieu continue à parler. Il ne se tait pas. Il continue à parler au monde par des circonstances, des situations, des événements ou des personnes. Mais hélas, on dirait que notre monde s'est endormi. On dirait qu'il a été anesthésié ou il est anesthésié par d'autres préoccupations comme l'argent, le pouvoir, le plaisir et l'ego. Tout le monde court après l'argent au point d'oublier Dieu. On n'écoute plus Dieu, hélas. Eh bien, ce n'est pas étonnant qu'on soit si malheureux. Heureusement que pour nous chrétiens, nous avons la grâce et la chance d'avoir des signes encore plus clairs qui nous connectent directement à Dieu. D'abord, sa parole, qui n'annonce plus seulement le Christ, mais qui nous le révèle directement, qui nous révèle sa volonté aujourd'hui et maintenant. Ensuite, les sacrements et l'Eucharistie en particulier, qui nous donnent son corps et son sang, son âme et sa divinité. Puis nous avons l'amour de Dieu qui le rend présent en nous et nous avons enfin les pauvres qui nous révèlent son visage. Frères et sœurs, mettons à profit tous ces signes pour rencontrer davantage Dieu en Jésus-Christ. La deuxième leçon concerne la réaction des destinataires du message de Dieu. Les mages, après avoir reçu cette étoile hors du commun, se mettent tout de suite en route. Nous avons aussi Hérode qui, quant à lui, est hostile au message car il constitue une menace pour son pouvoir. Et nous avons enfin les grands prêtres qui sont indifférents, insensibles au message et qui refusent de se déranger. Telles sont les 3 réactions possibles en face du message de Dieu et de l'enseignement de Jésus. Soit un accueil généreux et chaleureux, soit une hostilité affichée, soit une indifférence et une tiédeur confirmée. On voit ces réactions, frères et sœurs, dans notre société. Certains donnent leur vie à Jésus de tout leur cœur. D'autres luttent contre Jésus, combattent Jésus dans notre monde et la majorité de notre monde est indifférent face au message de Jésus. Jésus reste et demeure, même encore aujourd'hui, un signe de contradiction. À chacun de nous de se poser cette question. Comment est-ce que j'accueille le message de Dieu en Jésus? Est-ce que je l'accueille comme ces mages, avec enthousiasme et en acceptant de me déranger? Ou est-ce que je l'accueille comme Hérode, avec une hostilité affichée
comme ces grands prêtres avec une indifférence confirmée. Troisième leçon enfin, j'ose espérer que nous faisons partie du groupe des mages, des premiers. Les mages qui ont accueilli le message et accepté de se mettre en marche vers le Christ. La vie chrétienne, c'est cela. C'est une marche de foi à la rencontre du Christ, une marche de foi à la suite du Christ. Nous sommes, comme nous le rappelle le jubilé de cette année 2025, des pèlerins de l'espérance. Et notre patrie, c'est le ciel. Comme ces mages, acceptons de nous déranger pour le Christ. Acceptons que le Christ nous dérange. Comme eux, laissons le Christ transformer nos vies par la rencontre personnelle avec lui chaque jour. Comme eux, offrons-lui de l'or, de l'encens et de la myrrhe. L'or d'abord en devenant comme lui des rois, c'est-à-dire en gardant notre liberté de fils de Dieu et en refusant de nous laisser asservir par le monde. L'encens ensuite en devenant des prêtres, c'est-à-dire des gens qui offrent leur vie en sacrifice d'agréable odeur au Père. Et la myrrhe enfin en acceptant comme lui de mourir au péché, de combattre le mal pour vivre avec lui dans l'amour, la vérité, la justice et la paix. Frères et sœurs, que l'Esprit Saint éveille nos cœurs et nous donne d'être des marcheurs en plein désert qui ont découvert l'oasis de Dieu et qui viennent l'annoncer à leurs frères et sœurs. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que feras-tu de cet argent, de ces bijoux, de notre encens? Nous les avions pris en pensant à nos manières, à nos manières.